Allons-y maintenant avec le problème numéro 3, un problème un peu différent. Ici, on est à la recherche d'une erreur dans une démarche d'élève, mais quand même, les stratégies de décodage font partie du plan d'attaque pour ce problème. Donc, on nous donne « Trouver l'erreur qui s'est glissée dans la démarche de l'élève ci-dessous, explique-la, puis corrige sa démarche. » Donc, voici le problème qui a été soumis à l'élève et on a plus bas ici une démarche qui a été photographiée et on nous demande de valider tout ça. Alors, dès le premier coup d'œil, je vois un graphique. Donc, un graphique, ça m'amène aux familles de fonctions. Donc, ça m'amène à utiliser les stratégies d'identifier les variables, identifier la fonction utilisée et de retrouver les paramètres de l'équation. Donc, les stratégies habituelles. Donc, ayons en tête ce schéma lors de la lecture du problème. Vous sortez d'une école de radio et de télévision et votre patronne vous demande de produire un reportage pour le journal télévisé du soir sur les prévisions des profits d'une grande banque canadienne, la Banque des Hôtels. Vous travaillez à partir du graphique ci-dessous qui présente les prévisions des profits en milliards de dollars de cette banque en fonction des années écoulées en année. Donc, en fonction de, donc les prévisions des profits, Y, en fonction des années écoulées, qui est mon X. Donc, toujours avoir l'idée d'identifier les variables mises en relation. Bien sûr, ici, dès le graphique, donc ici mon Y, mon X, déjà là, on a des choses qui nous permettent d'identifier nos variables. On dit, si les prévisions s'avèrent justes, dans combien d'années la banque atteindra-t-elle des profits de 36,3 milliards de dollars? Donc, dans combien d'années, donc on veut savoir X, la banque atteindra-t-elle des profits de 36,3 milliards? Donc, si Y vaut 36,3 milliards. Donc, j'ai un graphique ici. Je dois essayer d'identifier le type de fonction à utiliser. Donc, identifier le type de fonction. Notre outil 1, assez populaire. Je reconnais, donc quand j'ai mon graphique, j'utilise ce schéma-là à partir du bas. Donc, une courbe, la famille des courbes, il y a les exponentielles et les degrés 2. Quand elle passe par l'origine, donc c'est une degré 2. Je reconnais qu'il s'agit d'une degré 2. Y égale AX carré. Donc, j'aurai à retrouver les paramètres de la degré 2. Donc, retrouver les paramètres de ma degré 2. On va aller voir ici un petit peu plus loin dans notre document. Donc, retrouver l'équation de degré 2, Y égale AX carré, c'est retrouver le paramètre A. À l'aide d'un point dans le graphique, on remplace X et Y par les valeurs d'un point, on isole dans l'équation. Ou on a le cas particulier, si j'ai le point 1A, ici dans mon graphique, on a déjà le paramètre A. Alors, ici, je n'ai pas le point 1, donc l'autre stratégie sera certainement à mobiliser. Alors, on a ici la démarche de l'élève qui est présentée. Donc, la démarche de l'élève est présentée ici. Je vous invite à en prendre connaissance, repérer l'erreur et recorriger cette démarche. Donc, produisez la démarche qui serait exacte. Je vous invite par la suite à aller valider dans le Classroom votre démarche ou auprès de votre enseignant qui est disponible pour vous.